Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée parce que une troisième fois consécutive je vous poste la vidéo le dimanche. Alors c'est pas tant cette fois-ci que je vous la poste le dimanche, c'est juste que je la fais ce dimanche. Voilà, là ce que je suis en train de filmer, on est dimanche matin. Je sais pas on est combien, le 6 ou 7 je pense. Malheureusement, vous allez le voir, j'étais prise un petit peu au dépourvu concernant mon road trip que je vais devoir écourter. Donc j'ai vraiment profité mais de chaque seconde, c'est de manière assez exceptionnelle. Et donc je me suis réveillée vendredi. Je me suis dit, ah aujourd'hui je vais faire ça, ça et ça. Et après je fais, mais attends, on est vendredi, c'est le jour de la vidéo. Je dis, comment est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit que exceptionnellement, encore une fois, je vous la posterai ce dimanche. Donc c'est une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Pourquoi? Parce que je ne vous mets pas des paysages, des voyages, etc. Je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. On me dit, alors Annabelle, est-ce que tu regrettes d'avoir acheté ton nouveau camping-car? Est-ce que tu en es déçue? Est-ce que tu en es plutôt contente? Est-ce que tu trouves que tu as fait le bon choix? Eh bien j'ai décidé tout simplement d'y répondre dans cette vidéo. J'ai noté d'ailleurs pour ne pas oublier, peut-être que vous ne voyez plus là, rassurez-vous, je suis toujours là, je ne suis pas devenue Annabelle Copperfield. J'ai pris le temps hier soir de noter, on va dire un petit peu les points importants dont je voudrais parler. Donc forcément il y a des points positifs, il y a des points négatifs aussi. Est-ce que c'est le positif qui l'emporte? Est-ce que c'est le négatif? Eh bien vous le verrez à l'issue de cette vidéo. Alors ce que je voulais vraiment noter pour moi de manière assez importante, c'est la lumière qu'il y avait dans le camping-car. Là vous le voyez, c'est quand même assez sombre. Enfin, quoique ça va encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est jour pluvieux, donc jour heureux, je ne sais pas. J'ai oublié d'allumer celle-ci. Allumer celle-ci, on allume la lumière. Après allumer le feu, on allume la lumière. Non, mais ce que je voulais vraiment mettre en évidence, c'est ce lanterneau ici. Des fois, j'aime bien être cocooning chez moi, genre discrète sur des parkings où peut-être il y a un petit peu de passage, et me dire que je ferme mes fenêtres. Comme ça, les gens vont se dire, tiens, il n'y a personne là-dedans. Mais à la fois, comment garder de la lumière sans utiliser la batterie auxiliaire? Eh bien, tout simplement, en ouvrant ce store, je vais vous montrer la différence. Donc là, vous le voyez, c'est fermé. Et donc, je vais ouvrir, vous allez voir. Tadam! Et la lumière fut. Ça fait quand même un sacré changement, non? Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Et à l'époque, quand j'avais Gérard, je trouve que je vivais toujours dans le noir. C'était toujours très sombre. Surtout quand j'étais dans des forêts, vous savez, où là vous avez des arbres. Là vous avez des arbres, là vous avez des arbres, là vous avez des arbres. Mais en haut, forcément, vous n'en avez pas. Et donc, du coup, eh bien si j'avais mon petit store, j'aurais pu quand même avoir un petit peu de lumière du jour. Donc ça c'est pas mal. Ça fait des économies le soir, les soirs d'hiver, quand il fait noir quand même assez tôt. J'essaie vraiment au maximum de laisser le lanterneau ouvert pour éviter d'allumer la lumière. J'avais envie aussi de vous parler de la hauteur du camping-car, que j'ai placé dans les positifs comme dans les négatifs, mais ça on y viendra après. La hauteur, parce que je trouve que quand on rentre, alors on va dire que dans Gérard peut-être que ça s'arrêtait à ce niveau-là, et que là, forcément, on a une plus grande hauteur de plafond. Gérard faisait 2,70 m, ici il fait 3 mètres, donc il y a quand même une petite différence en plus. Et je trouve que ça permet tellement de mieux respirer. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on est moins tassé. C'est vraiment ce qui m'a marqué la première fois que je suis rentrée dans le camping-car. C'est de me dire, waouh, qu'est-ce que c'est haut, qu'est-ce que c'est grand. Et du coup, c'est comme ça que je viens au point suivant, qui est mon lit, ma capucine, que j'ai placée aussi dans les positifs comme dans les négatifs. Parce que, forcément, comme tout le camping-car est haut, la capucine l'est aussi. Donc dans mon lit, je suis trop bien. Genre je peux m'étaler comme une crêpe, aussi bien en longueur qu'en largeur qu'en hauteur, parce que je tiens debout Enfin non, je tiens debout. Oh punaise, il faut vraiment que je retourne me coucher, c'est pas possible, j'ai que des conneries. Imaginez, je tiens debout, franchement je suis pas bien grande. Je tiens assise dans mon lit sans problème. Je sais pas si on se rend compte de la profondeur. C'est vrai que des fois je vois des camping-cars qui ont aussi des capucines, mais c'est beaucoup plus bas. Vous voyez, moi ça fait vraiment comme une tête de beluga, d'où le pourquoi il s'appelle le beluga, alors que les autres ça fait plus un toit limite en pointe. Franchement je suis trop bien dans mon lit. Dans Gérard j'étais limite tassée même toute seule, alors que là c'est juste la régalade. Et forcément, qui dit hauteur dit aussi que les placards sont très hauts. C'est vraiment ce que je me suis dit quand je me suis installée et que j'ai déballé toutes mes affaires. Je me suis dit, mais attends, comment je vais faire pour accéder à ces placards? C'est juste pas possible. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je monte sur ma banquette. Voilà. Écoutez, on fait comme on peut, hein, quand on est petit, voilà, tout ce qui est petit est mignon, mais tout ce qui est petit, on n'arrive pas à accéder à ces placards, donc faut trouver des solutions. Pareil ici, je peux vous dire que je vois pas très souvent ce qui se passe tout en haut. Voilà, tout ce que j'ai besoin en fait est là, et puis accessible sur le bord, et tout ce qui est derrière, c'est des trucs que j'utilise pas forcément très souvent.
Pour parler encore un petit peu de l'espace lit et donc ça nous a complètement changé la vie avec Aaron, je vous laisse avec un petit extrait que j'avais filmé à l'époque quand j'avais eu mon petit loulou aux dernières vacances au mois de juillet, en prévision de cette vidéo justement, parce que lui aussi il a son mot à dire et puis lui aussi voilà, il a trouvé un grand changement. Aaron c'était un acteur, on va dire, assez important dans cette histoire, parce que je t'ai quand même pendant les vacances. Ouais. Qui c'est qui décide de manger quand... Enfin, ce que je veux dire en tout cas, c'est que certes moi je vivais dans ce camping-car au quotidien, mais Aaron vivait avec moi aussi à certains moments, donc j'ai trouvé ça intéressant de lui demander son avis, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il regrette Gérard et Jean-Jacques, pas du tout, ou pas du tout, et au contraire il kiffe ce camping-car et il ne voudrait le changer pour rien au monde. Aaron, nous t'écoutons, parle bien fort. Moi je regrette rien parce que... Attends, il faut que tu parles bien fort, parle plus fort. Attends, parce qu'il boit l'autre. Oh là là. Moi, je regrette pas du tout de ce camping-car parce que Gérard, c'était pas spacieux. On mangeait sur le lit. Voilà. Et puis c'est surtout que le matelas, à chaque fois, je devais le reprendre chez toi pour l'emmener là. Tu dormais sur un matelas. Bon, après, ça en choquait certains, mais moi je me dis, quand j'étais petite, j'aimais bien dormir sur un matelas. Ouais. C'était pas dérangeant, c'est pas pour vivre. Donc, pour une semaine de vacances, moi j'ai pas trouvé ça dérangeant. C'est juste que forcément, comme il n'y avait pas beaucoup de place, on se marchait un petit peu dessus. Quand tu étais couché dans ton lit et que je devais aller aux toilettes, t'imagines tout le bazar que c'était. À chaque fois, il fallait ouvrir la porte, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et voilà, donc qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Jean-Jacques, est-ce que tu te souviens? Jean-Jacques, une vraie pourriture. Une vraie pourriture. Je dormais sur la banquette, je me réveille avec de l'eau qui coule sur ma tête, vraiment... Ouais, quoi que ça arrive aussi, tu te souviens avec Gérard? Ouais. Tu te souviens plus à 4h du mat? J'étais en train de dormir, le lanterneau qui se met à fuir. Ouais, qui fuyait, et donc à 4h du matin, on avait été obligé de trouver un autre emplacement. Après on s'était penché avec le cric pour que l'eau ruisselle sur le toit, enfin bref, ça c'était vraiment catastrophique aussi. Et puis après ce camping-car, qu'est-ce que t'as pensé quand je t'ai dit j'ai un nouveau camping-car? Parce que je t'avais pas fait la surprise. Je sais pas. Je sais plus si je te... Ah non, je t'ai fait la surprise pour Koda, mais le camping-car, je crois que je te l'avais dit. Je t'avais envoyé des photos. Ouais. Déjà j'ai mon propre lit et tout, qui est bien confortable, j'ai envie de dire. Ouais. T'as ta petite lampe. Ouais, pas besoin de démonter parce que Gérard, on avait le matelas en plein milieu, très gênant. Ensuite, Jean-Jacques, on avait la banquette qu'il fallait chaque soir mettre en lit et le matin mettre en table pour pouvoir déjeuner. Alors que là, ton lit, il est fixe, quoi. Donc pas besoin de démonter quoi que ce soit. Ouais. C'était juste au début, il y avait plein de bazar dans mon lit. Bon, au début, le soir, on devait tout enlever. Ouais, mais maintenant on a bien tout rangé, donc il a son lit à lui. Merci d'avoir participé, mon cher. Et puis déjà dans ce camping-car là qui change des autres, c'est qu'on a des toilettes fonctionnelles. On a le robinet aussi qui fonctionne, donc on a de l'eau et tout. On a de l'eau, on peut prendre des douches. Des vraies douches. Des vraies douches. Et il y a aussi plus d'espace parce que il y a la soute, quoi, donc ça permet de ranger tes sacs et tout, alors qu'avant, tu te souviens, la soute, c'était la salle de bain, en fait. On rangeait toutes tes affaires et toutes mes affaires dans la salle de bain. Et quand on ouvrait la porte, il y a tout qui nous tombait dessus. Alors que maintenant, chaque espace est bien défini, et puis la cohabitation est bien plus sympathique, quoi. Ce qui, selon moi aussi, est un point très positif, c'est la soute, parce que franchement, elle est super grande. En fait, ce sont des lits superposés, hein. Il y a un lit, hop, bon, c'est un peu bazar, ici en haut, et un lit qu'on peut rabattre, qui est plié en deux. Hop, ça veut dire qu'il y a une partie qui est mise comme ça, et il y a une autre qui est mise comme ça. Comme ça, là, j'ai mis mes draps, j'ai mis tous mes bazars. Et donc, franchement, dans Gérard, je n'avais pas de soute comme ça. Vous le remarquerez, je ne parle pas du camping-car que j'ai eu après, parce que je l'ai eu 5 mois, et puis c'était tellement des mauvais souvenirs que j'ai pas du tout envie d'en parler. Mes chaises de jardin, les croquettes de Koda, mon linge sale, j'ai ma trottinette, j'ai des sacs, enfin j'ai vraiment plein de trucs. Et donc dans Gérard j'avais un grand placard, si vous vous souvenez bien, qui prenait la place en fait de la Capucine, bon pas aussi grand forcément, hein, mais je pouvais pas tout mettre, pas tout mettre.
Mais c'est vrai que je pouvais pas en mettre autant qu'ici. Et puis là, eh bien, en dessous de la banquette, et j'ai aussi un petit rangement, même un grand rangement. Ici par contre, on ne peut rien mettre dedans parce que c'est la cuve à eau tout simplement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus accessible, que ce soit la soute ou que ce soit la banquette. Alors selon moi, un autre point qui est très important, c'est le circuit d'eau. Parce que souvenez-vous, dans Gérard, je fais beaucoup de comparaisons avec lui parce que c'est avec lui que vous m'avez connu pendant 5 ans. Et puis c'est le seul véhicule que j'ai eu aussi pendant toutes ces années, à mon premier camping-car. Dans Gérard, si vous vous souvenez bien, les tuyaux avaient été complètement percés, je pense, à cause du gel. Hein. J'avais laissé tourner en hiver et donc malheureusement, ça avait tout percé. Et donc on avait de l'eau qui coulait sur le sol quand j'ouvrais le circuit d'eau. Alors qu'ici, voilà, je n'ai plus besoin de me servir des bidons, les bidons que j'ai toujours, hein, en cas d'extrême secours. Mais, hop, je fais ceci et j'ai de l'eau qui sort. Sachez qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et ce qui est vraiment trop cool dans cette histoire, c'est que du coup je peux aussi prendre une douche comme le circuit fonctionne. Comme ma douche n'est pas un débarras, parce que c'est vrai qu'à l'époque je mettais plus mon bazar dedans qu'autre chose, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas beaucoup d'espace, donc chaque espace devait être rentabilisé. J'avais le chauffe-eau qui fonctionnait pas, enfin bon bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Regardez, est-ce que c'est pas beau de voir une salle de bain dans un état comme celui-là? Je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Et je me sers aussi de mes toilettes du coup, parce qu'avant, si vous vous souvenez, je faisais dans mon petit bol à pipi, je faisais 2-3 fois dedans, après je le vidais dans un coin de nature. Attention, je précise, je mettais pas de produit, pas de papier, rien, c'était juste du pipi. Et donc maintenant, je me sers de mes toilettes et c'est quand même plus de confort, beaucoup plus pratique que d'aller manipuler du pipi. Enfin bref, même si on le manipule après quand on vide de la caissette, mais bon, c'est quand même différent. Et donc forcément il y a de nouvelles habitudes aussi qui se sont mises en place, comme devoir trouver des aires de vidange pour pouvoir faire la vidange de la cassette, des eaux grises, remplir l'eau. Hein, avant je remplissais 2-3 bidons, donc forcément ça se faisait vite, on pouvait aller à une fontaine, il n'y avait aucun problème, alors que là il faut vraiment trouver des aires pour pouvoir bien brancher son tuyau et puis remplir, parce que c'est quand même une cuve je crois de 100 litres, donc il faut pouvoir la remplir. Alors franchement, ce qui m'a aussi changé la vie, c'est que je peux inviter des gens. Ça veut dire que quand j'ai des coxypotes qui viennent, ou des amis, des fois les coxypotes sont des amis, de toute façon on est une grande famille, eh bien je peux les accueillir. Ça veut dire que je peux leur laisser place sur la banquette, je peux leur offrir un petit café, un petit quelque chose, et chose que je ne pouvais pas faire avant, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Je passais ma vie dans mon lit. Ça veut dire que j'avais pas d'espace, on va dire banquette, dinette, où je pouvais ramener des gens, où je pouvais m'asseoir, admettons, le matin, comme je vais faire là, après avoir filmé cette vidéo, faire mon petit montage. Bah non, je me réveillais, je répondais un peu à mes commentaires sur mon téléphone, où ça? Dans mon lit. Après je faisais mon montage, où ça? Dans mon lit. Après je mangeais, je mangeais où? Dans mon lit. Je ne vous dirai pas tout ce que je fais dans mon lit, bande de petits coquins. Mais bref, quand j'invitais des gens, la plupart du temps, j'étais assise dans mon lit, et eux étaient debout. Ou alors j'arrivais à leur retrouver un petit siège, mais c'était tellement tellement bizarre quoi, où est-ce qu'on pose la tasse, où est-ce que machin et tout, c'était un peu même je me souviens une fois, c'était avec Idriss ou avec Aaron, je sais plus, ou peut-être avec les deux, on avait sorti ma table d'extérieur quoi, on l'avait mis au milieu du camping-car et on avait mis un tabouret et puis moi j'étais pliée en deux comme ça dans mon lit pour essayer de boire ma soupe et c'était toute une histoire, donc franchement ça je suis trop contente. Chaque truc a son espace. J'ai mon espace lit, j'ai mon espace banquette, j'ai mon espace cuisine, tout ça. Et puis j'ai mes toilettes, j'ai tout, donc tout est bien espacé. Et ça franchement c'est un vrai régal. Alors ce qui est vraiment top aussi avec ce camping-car, c'est que nous avons la direction assistée. Ça veut dire que déjà je galère beaucoup moins pour faire mes manœuvres, parce qu'avant je pouvais vous dire, je faisais une tête pas possible quand je devais manœuvrer, que c'était hyper serré. Regardez, lui ça y est, il est prêt à partir à l'aventure tout seul. Ce qui est trop bien et trop pratique aussi, je sais c'est pas très écologique, mais bon voilà, c'est la clim en été quand il fait vraiment trop chaud. Je peux rouler à 130 si j'en ai envie, enfin je trouve que ça se conduit trop bien, il n'y a pas les mêmes bruits, vous savez les gros bruits avant quand je roulais. Et puis ce qui est bien aussi, allez, tu viens? Ce qui est bien aussi, c'est l'état de mon siège. J'ai oublié de mettre le protège siège et regardez l'état. Voilà, super, on va pouvoir tout nettoyer avant de partir. Ce qui est trop bien, c'est que en fait je découvrais la vie quand j'ai eu le camping-car, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur le bouton. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai ma vitre qui s'est abaissée toute seule. J'ai pas eu besoin de prendre le truc qui faisait comme ça quand vous roulez. Annabelle découvrait la vie! Ce qui est vraiment trop bien aussi, c'est que j'ai eu très peu de problèmes mécaniques avec ce véhicule. Le premier mois, on avait dû changer la batterie auxiliaire, donc ça voilà, bon c'est un billet de 200 balles, mais ça va encore. J'avais changé l'alternateur quelques mois plus tard.
avec quelques difficultés malheureusement, donc c'est vrai que ça m'avait fait un gros billet, je crois que j'avais payé 800 et des euros, mais j'avais fait aussi faire la vidange, les filtres, etc. etc. David m'avait changé une rotule, je crois que c'était de ce côté-là, ou non, là c'était un roulement avant et une rotule de l'autre côté, avec le changement des freins. Mais c'est tout en fait je crois, enfin c'est déjà pas mal vous me direz, mais c'est vrai que c'est un véhicule qui roule quand même beaucoup. Sachez que quand je l'ai eu il avait 122 000 km et là il en a 143 000. Ça veut dire qu'en un an j'ai roulé 21 000 km, c'est énorme. Je suis en train de l'user ce pauvre camping-car. Eh bien écoutez, je vous retrouve à l'intérieur pour parler maintenant des points négatifs. Et oui, il faut bien en parler. Alors très sincèrement, pour moi, qu'est-ce qui pêche le plus? C'est la consommation de carburant. J'ai l'impression que tout mon argent part là-dedans chaque mois. J'essaie de faire attention, de limiter un petit peu les déplacements, mais malgré tout, eh bien, c'est vrai qu'il consomme pas mal. Pour sa défense, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'avec Gérard, je roulais beaucoup moins. Parce que voilà, le bruit que ça faisait, c'était très long en fait quand on conduisait. Ici c'est super fluide, c'est super agréable, on ne sent pas vraiment qu'on bouffe les kilomètres, alors qu'avec Gérard, quand on faisait 1 heure, c'était déjà bien quoi. Et pour sa défense aussi, on dira que Gérard ne roulait pas bien vite et que souvent sur l'autoroute j'étais à 80, enfin entre 70 et 80 km/h, alors que ici, eh bien je suis à 130. Donc forcément, l'un dans l'autre, si on calcule que je roule beaucoup plus sur des plus grandes distances et que je roule plus vite, forcément je consomme plus. Mais je pense que même si j'avais fait ça avec Gérard, j'ai quand même un doute que je consomme autant, mais surtout la prise au vent, tout ça avec la capucine, et puis des fois il suffit que vraiment il y ait des tempêtes ou des choses comme ça, forcément je vais consommer de ouf quoi. Après moi je sais pas calculer combien de litres au 100 tout ça, franchement c'est un truc que j'ai jamais su calculer, donc je ne sais pas vous dire la consommation exacte, je sais juste que tout mon argent part là-dedans. Comme je vous l'ai dit aussi, mais ça, bon, ça m'a pas encore trop gêné. On va dire que c'est quand même arrivé 3-4 fois que ça m'embête. Mais c'est la hauteur du camping-car parce que, voilà, je vous ai dit, il fait 3 mètres. On va trouver des ponts ou des endroits où ça va être écrit interdit au plus de autant de mètres. Ça m'est arrivé récemment à Grenoble et ça, je vous l'avais pas raconté, mais j'étais furieuse ce jour-là parce que le GPS me fait passer par une route, sauf qu'il y a un pont. Donc je me dis, d'habitude, quand il y a un pont en limitation de hauteur, ils font dévier les camping-cars vers une autre route. Sauf que là, en fait... la seule route qu'ils nous proposait, c'était les péages. Ça veut dire que si tu fais plus de 2,8 m, tu dois prendre un péage qui est payant du coup. Donc c'est pas très logique. Donc je me dis, bon, je vais regarder à nouveau mon GPS, il me fait pas passer par ailleurs. Je veux passer par ailleurs. De nouveau, je retombe sur ce pont. Donc en fait, j'ai dû prendre le péage et payer. Alors c'est 5 euros, on va dire, c'est pas grand chose, mais c'est chiant parce que je me dis, parce que je fais plus de autant de mètres, je dois payer 5 euros et prendre le péage. Voilà, bon après je suis arrivée plus vite aussi, donc, donc voilà. Mais c'est vrai que parfois, même en Espagne, au niveau des balcons, c'était très bas, très juste. Franchement, je serrais les fesses. Ensuite, on en vient à la consommation, on va dire, de gaz, parce que je trouve que ce chauffage consomme énormément de gaz. En Alsace, quand j'y étais allée au mois de décembre, j'avais tous les 4 jours, en fait, j'achetais une nouvelle bouteille de gaz. Voilà. Et en fait, j'ai pensé que j'avais une fuite, j'ai pensé que c'était anormal, etc. Et plusieurs personnes qui ont le même chauffage que moi m'ont dit que ils vivaient la même chose. Donc voilà pourquoi je suis partie aussi en Espagne, c'est pour payer un petit peu moins cher le gaz. Quand bien même, ce qui me dérange le plus dans cet aspect-là, c'est le fait que mon chauffage fonctionne aussi à l'électricité parce que comme c'est à air pulsé, c'est bien parce que voilà, il y a des trappes d'aération un petit peu partout dans le camping-car et ça permet de bien, doser, on va dire, le chauffage. Le souci, c'est que forcément, ça a besoin d'électricité et que l'année dernière, en décembre, ça a fichu ma batterie plusieurs fois en décharge profonde parce que je n'avais plus d'électricité. Quand est-ce qu'on utilise le chauffage? Quand il fait pas beau, quand il fait froid. Donc forcément, la batterie ne recharge pas comme il faut. Donc après, on peut pas demander à la batterie de faire marcher un chauffage s'il n'y a plus de batterie. Bref, ça, on va dire que c'est aussi le point un petit peu négatif. J'ai envie de dire quelque part la longueur, mais bon, après, c'est une longueur assez standard. Il fait 6,30 m, je crois, de long. Mais c'est sûr que quand je suis passée de Gérard à celui-ci, ça m'a fait un petit peu bizarre parce que Gérard faisait 1,20 m au moins, je crois. Et donc avec Gérard, c'était trop bien parce que je me garais un petit peu où j'avais envie, je pouvais me garer en ville sur des places de voitures, j'étais très courte, alors que maintenant, c'est vrai que je dois anticiper un petit peu quand je vais visiter quelque chose pour trouver vraiment un endroit où les camping-cars peuvent se garer. Je suis tentée de dire aussi au niveau des points négatifs, au niveau des réparations, c'est un petit peu plus compliqué que sur Gérard, parce que Gérard c'est de la vieille mécanique, donc on avait quand même plus de facilité. On passait les mains plus facilement, on pouvait se mettre en dessous, alors qu'ici même pour changer une simple courroie, c'est vraiment galère quoi. Faut vraiment limite mettre le truc sur un pont et pouvoir super bien y accéder. Donc forcément on passe plus souvent en garage, il y a beaucoup plus de capteurs, de choses comme ça. Même s'il y a vraiment le minimum d'électronique,
bah, il y en a quand même un petit peu. Et donc, ça nécessite l'utilisation d'une valise, quoi. Donc, d'office, aller au garage ou en acheter une. Mais bon, pour le peu que ça me servirait, toujours lié à l'électronique, en quelque sorte, c'est de se dire que si par exemple ma vitre ici décide du jour au lendemain de ne plus s'abaisser, là c'est tout le circuit électrique, enfin tout un truc à regarder et à réparer, alors qu'avant c'était juste la petite manivelle il suffisait juste de la changer puis basta. Donc ça aussi c'est un peu plus compliqué. Mais bon voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais j'ai essayé voilà, de vraiment exposer un petit peu tous les points que je pouvais exposer, positifs, négatifs. Et voilà, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et juste petit résumé, je ne compte pas changer de camping-car parce que je l'aime trop. Voilà, j'aime vraiment beaucoup trop mon camping-car. Autant Gérard, je me disais peut-être qu'un jour, voilà, je vais devoir en changer. Mais celui-ci, c'est pas prévu du tout. Ouais, non, c'est pas prévu. Parce que je me dis, j'ai les 2 lits à l'arrière. Aaron, il va devenir grand. Je pense que d'ici 2 ans, bon, il voudra plus forcément venir avec moi. Mais je garderai toujours les lits à l'arrière. Ça fera toujours pour mettre mon bazar au cas où. Voilà, allez, à très vite les amis. Salut, salut!